Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit fini. La dernière que j'avais fait sur ma chaîne c'était il y a 5 mois, donc je vous mets ici dans le petit i la vidéo si vous avez envie de la voir. Voilà, j'ai deux petits sacs comme ça Sephora qui sont remplis, donc du coup que je garde donc depuis juin, donc on a eu tout l'été et début automne. Donc si vous avez envie de voir mon avis sur les produits que j'ai terminés pendant ce temps là, et ben c'est parti. Alors on va commencer par le sac le plus rempli, comme ça ce sera fait. J'ai terminé cet été du coup une crème solaire, donc c'était la Aven, la SPF 50+, donc elle était en spray, elle était un peu blanche. Je mets pas de crème solaire à la base, sauf qu'en fait cette année j'avais des tatouages, voilà, donc en fait j'avais quand même envie d'en prendre soin, parce qu'il faut en prendre soin, et du coup j'ai décidé en fait de mettre de la crème solaire surtout pour les tatouages. Après j'en mettais sur moi aussi parce que bah il faut une protection solaire, mais en fait c'est que moi j'aime pas en fait j'aime pas la sensation que ça fait sur moi la crème solaire. Donc c'est pour ça que j'en mettais pas, c'est pas bien mais j'en mettais pas. Et du coup bref, j'ai acheté ça là pour mes tatouages, elle était cool. Du coup en fait je la mettais aussi sur tout mon corps, hein, donc ça m'évitait en fait de prendre des bons coups de soleil. Pourquoi j'ai prise celle-là et pas une autre? Parce que elle est protectrice des océans. Donc voilà, on n'y pense pas forcément, moi j'y pensais pas non plus forcément. Mais la crème solaire c'est un énorme polluant pour les océans, voilà, ça pourrit les océans. Et du coup celui-ci était en gros éco-responsable des océans, donc c'est pour ça que j'ai acheté particulièrement celle-ci. Et franchement elle était cool, elle m'a tenu tout l'été. Il en reste encore un peu mais je vais plus l'utiliser, de toute façon ça sert à rien de... Enfin après qu'elle soit ouverte hyper longtemps, après une crème solaire ne marche plus en gros. Donc c'est pour ça que quand soit je l'ai terminée. Ensuite j'en ai terminé deux, je vois. Donc j'avais terminé la lotion astringente de chez Effaclar, pardon, de chez La Roche-Posay. Donc j'en avais terminé 2 bouteilles. Pour moi c'est une des meilleures lotions que j'ai faites, que j'ai utilisées. Elle m'enlevait absolument tous mes points noirs, vraiment elle me faisait une très belle peau. Par contre je ne rachèterai plus La Roche-Posay. En fait vraiment le coup du cruelty free, tout ça, pas testé sur les animaux, pour moi c'était vraiment très flou en fait comment ça se passait etc. Bref en gros j'ai regardé une vidéo qui m'a un peu expliqué en fait comment ça marchait. En gros, à ce que j'ai compris, dites-moi s'il y a des connaisseurs, rattrapez-moi si je dis des bêtises. À ce que j'ai compris, en gros en Europe rien n'est testé sur les animaux, c'est la loi. Par contre, si une marque vend dans un pays qui veut tester, exemple que tout le monde prend par exemple la Chine, si une marque vend en Chine, à ce moment là c'est la Chine en fait qui va faire des tests sur les animaux, voilà. Sauf qu'en fait en gros du coup indirectement la marque participe en fait aux tests sur les animaux. À ce que j'ai compris c'est ça. J'essaye, je suis pas parfaite bien sûr, mais j'essaye quand même d'adapter mes produits pour la cause animale parce que bah, c'est important, voilà. J'ai pas tous mes produits qui sont cruelty free, oui j'ai acheté du L'Oréal, oui j'ai acheté bah, voilà, du Maybelline, tout ça, c'est pas du tout cruelty free. Mais parce qu'en fait c'est pas testé, en fait moi ce que j'ai acheté ça n'a pas été testé, par contre ils participent indirectement. Pour moi La Roche-Posay c'est l'une des meilleures marques pour la peau. Je suis en train de changer de routine du coup parce que bah, tout était fait à base de La Roche-Posay. Je suis en train d'essayer de changer de routine, de toute façon vous aurez une vidéo complète sur ça. Là je fais vraiment un petit aparté, mais parce que il fallait que j'en parle. Je pense j'arrête d'utiliser La Roche-Posay. Voilà, je termine bien sûr les produits qui me restent parce que bah, je les ai achetés, je vais pas les jeter maintenant. Je vais essayer en fait d'aller de plus en plus en fait vers une consommation de produits cruelty free. Ça peut pas être comme ça du jour au lendemain, mais j'essaye petit à petit, voilà. Même si La Roche-Posay est très bon pour ma peau, elle me l'a elle me l'a énormément rattrapé, mais j'essaye en fait de trouver des équivalents mais en protection des animaux en gros. Donc si vous avez des suggestions, je prends tout. Voilà, donc bref, très bon produit. Si vous êtes si vous avez aucun problème avec La Roche-Posay, je trouve que c'est un excellent produit. Ensuite, of course, le gel antibactérien. Voilà, celui-là c'était un classique que j'avais acheté, voilà. Il avait bien les mains, c'était incroyable, génial, vraiment dans la voiture, nickel. Ensuite, niveau shampoing, j'ai utilisé la dose. Donc en fait moi j'achète que du Franck Provo maintenant, j'avais déjà fait une petite vidéo sur ça. J'achète du Franck Provo parce que moi c'est ce qui rattrape le mieux mes cheveux, ça me fait les cheveux bien doux, c'est nickel pour mes cheveux je trouve, enfin ils sont pas trop secs, ils se cassent moins. Alors qu'est-ce que j'ai, alors déjà j'ai terminé bon je vais en jeter une hein, mais j'ai terminé l'après-shampoing en expert réparation. Apparemment il y a moins de casse au brossage, je sais pas trop. Donc voilà, donc déjà ils sont sans silicone, c'est déjà bien. Je sais pas si... Franck Provo je crois qu'en fait on sait pas trop si c'est cruelty free ou pas. Mais pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux en fait au niveau de mes cheveux. Mes cheveux sont assez compliqués. Sont assez compliqués. Et pour moi Franck Provo c'est ce que je préfère pour mes cheveux en tout cas. Voilà, j'ai terminé ceux-là. Donc voilà, c'est la gamme expert réparation parce que mes cheveux avaient besoin d'être réparés un peu. Et ensuite j'ai terminé 2 shampoings. Donc c'est les experts réparation aussi, mais je sais pas, en fait ils ont décidé de changer de packaging. Maintenant c'est que les packaging comme ça. Donc voilà, le shampoing est très bien. Par contre je ne me lave jamais les cheveux.
en faisant que le shampoing. Je fais toujours aussi l'après-shampoing parce que mes cheveux après sont beaucoup trop secs. Voilà, là je suis passée sur, donc j'étais sur le réparation, maintenant je suis passée sur le nutrition parce que mes cheveux sont pas trop abîmés, je fais pas trop de tout ce qui est lissage, tout ça, ils sont surtout secs, donc maintenant en fait j'ai besoin surtout de les nourrir. Mais je trouve que c'est les meilleurs shampoings, ils sont bien, c'est des bons formats. Pas pratique à emporter, on est sûr, on est d'accord. Non mais c'est bon, c'est un très bon format. Et en plus qui niveau rapport qualité, enfin quantité prix, je trouve ça très très bien. Ensuite pour continuer avec la douche, j'avais eu ça à mon anniversaire. Donc c'est de chez Ritual, donc c'est le Ritual of Ayurveda. Donc c'est le gel douche en fait qui passe en mousse. Là il y a... voilà, en gros après ça fait une mousse tout ça. Il est très bien, c'est très bien si vous vous rasez, parce qu'en même temps en fait, ça fait une mousse de rasage. Il est très très bien, Rituals n'est pas trop ok sur... Enfin, apparemment c'est assez flou sur leur cruelty free tout ça. De toute façon Rituals j'achète pas comme ça forcément parce que je trouve en fait que ça se finit quand même très très vite les gels douche. Mais ils ont des super coffrets en fait à offrir etc. Vraiment je trouve que même c'est des marques en fait qui fait des très bons coffrets cadeaux. Voilà. Mais voilà, par contre j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Niveau soins, j'ai utilisé ça, donc c'est un sérum en fait de chez The Ordinary. C'est le Ascorbyl Glucoside solution 12%, donc c'est sous forme de pipette, voilà. Donc en fait moi je le mettais quand le soir, je le mettais pas le matin, je le mettais que le soir. Donc le soir après m'avoir lavé le visage, tout ça séché, je mettais ça. Après, donc en fait avant tout ce qui est crème hydratante, tout ça, ça ne m'a rien fait du tout. Alors en plus, avec les masques tout ça, bah du coup je me suis chopé des boutons hein, comme d'hab. Mais il ne m'a rien fait ce truc. Aucune utilité, je le mettais parce qu'il fallait le mettre parce que je l'avais acheté. Mais il n'a rien apporté à ma peau. En fait c'est juste censé hydrater à ce que j'ai compris. Sérum éclaircissant à base de dérivés de vitamine C stabilisé. Ça ne m'a servi à rien. Si vous avez eu des bons résultats avec ça, tant mieux pour vous. Pour moi ça ne m'a rien fait. Hop là, et niveau soins, on a ça. On a beaucoup de soins. Hop là. Donc c'est encore de chez La Roche-Posay, c'est la Effaclar Matte, donc hydratant, séborégulateur, anti-brillance et anti-pores dilaté. Donc c'est une crème de jour en fait que j'utilisais moi parce que j'ai la peau grasse, donc à ce que vous avez compris je pense que c'est que je n'utilise plus la marque. Par contre niveau matité ça va. Après moi en fait je trouve en fait que j'arrive pas à trouver une bonne crème de jour. Les crèmes de nuit ça va, je trouve ça assez riche. Une crème de jour en fait j'ai l'impression que ça me nourrit pas assez la peau. Donc bref, elle est bien, elle matifie bien. Mais après elle a rien d'incroyable. Par contre je l'ai rachetée parce qu'en fait j'avais que ça. Mais voilà, après si vous avez envie par contre d'avoir un teint mat, franchement elle fait bien le job. Ensuite on va passer à ça. Donc c'était par contre le Hydraphase Intense Yeux. Je l'avais racheté, en fait j'en avais déjà acheté un avant d'avoir terminé celui-ci. Parce qu'en fait c'était en mode au cas où. Il enlève bien l'irritation qu'on peut avoir autour des yeux, par exemple à force de se maquiller ou si on se frotte trop les yeux etc. Franchement il est plutôt pas mal cet Hydraphase. Après c'est un contour des yeux, moi je trouve pas en fait qu'il y ait différence entre tous les contours des yeux. Et ensuite on passe à deux crèmes, donc c'est de la gamme Hydréane. Donc on a la légère et la riche. Avant j'utilisais la légère pour la nuit, sauf qu'en fait j'ai décidé en fait de passer sur la riche. Et la riche je trouve du coup la riche beaucoup mieux. Et même des fois j'essayais en fait de mettre la légère en crème de jour en fait, vu que les crèmes de jour je trouvais pas trop mon bonheur. Mais bon, ça a été des très bonnes crèmes qui m'ont vraiment, celle-là c'était des très bonnes crèmes. Particulièrement celle-ci, elle m'hydratait hyper bien la peau. Vraiment, si vous avez une peau grasse et que vous avez surtout besoin d'hydratation la nuit, je vous la conseille fortement. En dernier soin en fait, hygiène on va dire, j'ai terminé mon déodorant, donc c'est le Rexona. J'achète ce déodorant depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Pour moi il n'y a pas meilleur déodorant. Donc en fait c'est un antitranspirant. Il est incroyablement bien. Vous connaissez sûrement celui de chez Schmitt, mais ça coûte un peu plus cher. Il me dit oh j'ai un poil là. En fait vous voyez ça sent en fait une petite mousse. Vous faites juste un comme ça. Vous l'étalez sur vos aisselles, un côté un clic hein. Je ne connais pas meilleur déodorant que ça. Vous pouvez faire le sport que vous voulez. Tu peux aller à la salle si tu veux, tu ne pueras pas. C'est le meilleur déodorant et de toute façon ça je vous rachète parce qu'en fait je ne peux pas vivre sans. Par contre ça coûte genre 5 € et quelques, mais ça te dure 2 mois et demi. Donc niveau rapport c'est pas mal. C'est rare que je termine des produits maquillage. Donc bon c'est du maquillage voilà quoi. J'ai terminé un démaquillant donc de chez Label. J'en ai acheté un autre parce qu'en fait ça c'est vraiment le démaquillant quand il faut que je fais je me loupe sur un make-up ou quoi, bah en fait faut que je me démaquille vite fait, donc j'achète un démaquillant. Mais je fais pas forcément attention à ce que j'achète souvent en fait
ce qu'il y a là quoi. Genre par exemple en ce moment c'est un Nivea que j'ai parce que bah, c'était celui qu'il y avait au magasin. Voilà, il est pas génial, il est pas nul, c'est un démaquillant basique quoi. Après moi je me démaquille pas avec ça mais c'est vraiment juste des fois pour dépanner. Ensuite, j'ai terminé la mini base de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, est-ce que je vais racheter? Bah, en fait, j'ai déjà racheté. Voilà, maintenant j'avais eu dans un coffret. En plus, je crois que j'avais fait l'unboxing. Si vous voulez, je vous le mettrai ici si j'y pense. En fait, j'avais eu la grande, donc j'ai la grande maintenant. La petite est très bien niveau prix en fait, parce que celle-là est aux alentours de 25-30 € il me semble. Et celle-là est à 15 €. Donc, ouais, si vous avez envie de tester, c'est bien. Et elle dure tellement longtemps, elle dure hyper longtemps et j'ai pas testé la Louise encore de base mais celle-là me convient très bien, elle est super, elle sèche si vous avez des paupières grasses donc elle vous ira très bien. Ensuite j'ai terminé mon fixateur à sourcils, donc c'est celui de chez Kiko, donc c'est le Eyebrow Designer, ouais donc il n'y en a plus du tout dedans, il était très bien, il me fixait bien les sourcils, il me les tenait bien en place. Bon, un peu moins vers la fin parce que du coup le produit était un peu vieux. Mais vraiment, est-ce que je vais racheter celui-là en particulier? Je sais pas trop, il faut que je vois. Mais c'était quand même un très bon mascara à sourcils. Si vous voulez en acheter un qui coûtait pas très cher, je sais plus trop le prix. Hein, mais il coûtait pas 30 € comme celui de chez Anastasia quoi. Ensuite j'ai terminé la mini, celle-là ça fait très longtemps que j'ai terminé et la dernière fois que j'ai voulu la réutiliser, bah en fait j'arrive pas en fait à récupérer ça donc tant pis. Est-ce que je vais la racheter? Bien sûr que oui parce que pour moi c'est la meilleure base agrippante. Elle l'hydrate et elle t'agrippe elle te l'agrippe comme ça là. C'est trop bien. Est-ce que je vais racheter? Bien sûr que oui. Et même j'avais eu une erreur de Sephora et je l'ai eu en 2 fois. Donc en fait j'ai encore 2 trucs comme ça. Mais elle est géniale, je l'aime trop. Le petit format coûte 15 €, le gros format coûte 30 €. Donc celui-là, ce format est très bien pour tester. Vous en avez du temps avant de la finir. Très bonne base. Ensuite j'ai terminé, ça faisait un moment que je l'avais terminé. On va mettre ça là, c'est plus simple. Ça fait un moment que je l'avais terminé. C'est le fixateur Bear With Me de chez NYX Cosmetics. Donc jusqu'à 8 h, il prépare, fixe et il rafraîchit. C'est un très bon fixateur, je l'ai racheté, il est bien, j'ai trouvé mieux mais des fois en fait j'ai juste envie de un peu me rafraîchir le visage et en même temps fixer, et ben je le mets, il est vraiment pas mal, il coûte 10 € en plus pour 130 ml. Que demande le peuple, c'est génial niveau quantité-prix et la qualité est au rendez-vous et vraiment elle est très bien. Alors ensuite, j'ai ma poudre Fenty, la Pro Filter Butter, mais en fait la meilleure poudre que j'ai déjà essayé. J'en ai essayé 3, moi j'ai essayé parce que ça coûte cher je trouve les poudres, en fait des fois il n'y a pas beaucoup de quantité, mais par contre le prix il y est quoi. J'ai testé 4 poudres, c'était la RCMA, la Révolution, j'avais la Peach de Too Faced et donc j'ai celle-là de chez Fenty. Pour moi c'est la meilleure poudre, il y a la RCMA qui est très bien aussi, mais celle-là c'est vraiment la meilleure, en plus il y a une odeur de vanille. Magnifique hein. Vraiment très bien. Dedans elle coûte 31 € et dedans il y a quand même 28 grammes. C'est super et puis ça se termine ça en 6 mois quoi vraiment, et elle est trop bien, je l'aime trop cette poudre. Et est-ce que je l'ai rachetée? Bien sûr que oui, là elle est juste là, donc voilà je l'ai rachetée. Et je la conseille vraiment à tout le monde, je l'ai encore conseillé à une copine, elle l'adore. Et je l'ai encore conseillé à une autre copine, donc j'espère qu'elle va l'aimer. Pour moi c'est vraiment une des meilleures poudres, même niveau quantité, prix. Alors que Fenty vraiment elle est pas connue pour faire des quantités prix extravagants, hein. Mais vraiment très bonne poudre. Et enfin pour terminer, c'est l'éponge de chez IMAX Design, donc conseillée bien sûr par Marion Caméléon. Est-ce que je les ai rachetées? Oui, j'ai reçu mon colis même hier. Donc bon celle-là elle est sale hein, mais en fait ça c'est la taille au-dessus. Ça c'est la taille moyenne, donc après quand elle grossit elle devient un peu plus petite que celle-là. Et c'est d'un moelleux. Et c'est vraiment des très bonnes éponges. Par contre il y a une toute petite qui sert strictement à rien, je la garde au cas où un jour j'en ai besoin mais j'utilise jamais. Elle coûte 10 € le pack de 3, donc vous achetez sur Amazon, donc je conseille. Et voilà pour tous mes produits terminés, donc en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me commenter aussi par rapport à ce que je vous ai parlé du coup en début de vidéo, si vous avez des suggestions de produits cruelty free etc. Même si je me suis trompée, n'hésitez pas à me corriger, on en parlera dans les commentaires. Et donnez-moi aussi vos avis sur les produits par exemple que moi j'ai eu aucun effet. Exemple, le sérum de chez The Ordinary, je le trouve inutile, mais d'un inutile nul. Bref, voilà. Ciao à la prochaine.